Bonjour à tous, petite vidéo d'un chantier que nous venons de terminer, un chantier de rénovation énergétique consistant à remplacer une chaudière fioul à production d'eau chaude sanitaire par une pompe à chaleur dite haute température, avec un gaz écologique appelé le R290, qui, je dois l'avouer, est un bijou. Donc nous ne nous sommes pas contentés ici de rénover la chaufferie, on l'a également déplacée pour le confort de la cliente. Vous allez voir dans la vidéo qui va continuer ce que nous avons réalisé. Donc là, vous voyez le chauffe-eau thermodynamique, puisqu'il est branché sur la pompe à chaleur, donc il devient chauffe-eau thermodynamique. Ici caché, on voit la pointe de résistance de secours. Bien évidemment, en cas de panne, on peut plus ou moins se priver de chauffage, mais très difficile de se priver d'eau chaude sanitaire en plein hiver. Vous voyez tout le réseau qui a été précédemment réalisé en cuivre pour respecter les débits, en cuivre notamment de 28, tout brasé. Vous voyez ici le module de transfert des énergies en chauffage et en eau chaude sanitaire. Pas de, pour nous, chauffagistes, pas d'installation de pompe à chaleur sur radiateur sans bouteille. Alors chacun appellera un ballon tampon, d'autres bouteilles casse-pression. Quoi qu'il en soit, pour décanter, pour éviter d'avoir des saletés qui viennent, bien évidemment, embêter le module et son échangeur ainsi que ses performances, cette bouteille, comme vous pouvez voir, a un point de vidange ici. Vous voyez bien que les tuyaux arrivent sur le milieu ici, là, sur la partie haute du ballon. C'est purgé, bien sûr. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'ici, ça va donc décanter. Donc, toutes les matières lourdes, ferrugineuses, vont pouvoir se décanter ici. À chaque entretien, je vais venir nettoyer. C'est pas pour autant que je n'ai pas posé ici un filtre, en sachant que le module est équipé également d'un filtre, que l'installation a été totalement rincée, qu'elle a été traitée, et pour aller au bout du bout, ici, comme vous pouvez voir, nous, sur le remplissage, on va positionner un filtre pour que l'eau qui pénètre donc dans le chauffage central est filtrée. Ce qui veut dire que, normalement, pour une dizaine d'années, on a le réseau qui est donc propre, très propre. Les radiateurs ont, donc, je répète, été rincés. La robinetterie a été remplacée de chaque radiateur. Donc, on repart ici à neuf propre et pour un hiver et pour une dizaine d'années sans aucun pépin. Je vais vous montrer l'ancienne chaufferie. Voilà, donc ici, il y avait une chaudière fioul, ici, qui était à condensation et ça partait dans le conduit. Donc, comme vous pouvez voir, on a récupéré les canalisations existantes et on a tout transféré dans la cave, on va dire, qui est bien aérée, bien sûr. On a dévié l'eau froide, on a dévié l'eau chaude. On a bien évidemment dévié le retour radiateur. Et on a fait au propre ici, on a repris l'électricité. Nous avons donc repositionné les machines. Et regardez l'espace qu'elle a la cliente. Donc elle n'aura plus d'odeur de fioul. C'est tout propre, c'est tout isolé. C'est bien plus clair pour une buanderie d'entrée. Je vais vous montrer le groupe extérieur. Donc comme vous pouvez voir le groupe extérieur avec le nouveau design de chez Panasonic. Panasonic qui a donc basculé la plupart de leurs machines sur le fameux gaz R290. On est donc sur un système dit monobloc. Il nous reste à faire un tout petit bout d'isolation ici, puis le traitement avec une peinture anti-UV des isolants. Voilà. Comme vous pouvez voir, on a mis des raccords anti-vibratiles et non pas des flexibles pour pouvoir garder le débit. On fait tout pour être dans le moindre détail pour la conservation des débits, ce qui est tellement primordial pour les pompes à chaleur, c'est le débit. Ne pas faire de raccordement en multicouche, sinon il faudrait qu'on atteigne des diamètres de fou. Donc voilà, ici c'est tout en cuivre de diamètre 1,28. Il y a donc les vannes exogèles qui évitent, bien évidemment, en cas de coupure hivernale, pour X raisons, que la machine monte en glace à l'intérieur de son échangeur, et donc par conséquent puisse casser. Donc là, s'il y a quoi que ce soit, en point bas, vous verrez donc les vannes exogèles qui vont faire leur travail de vidange.
Donc voilà, c'est une installation bien réussie, dans de bonnes conditions de travail. Il me reste à mettre ce petit bout d'isolant. Je l'ai mis en fonction. Entre nous, il n'y a pas un bruit, c'est un petit bijou. Bravo Panasonic pour ce design et cette facilité d'installation et de fonctionnement. Alors, facilité d'installation, peut-être pas, parce qu'on ne peut pas dire que n'importe quel novice peut le faire, mais en termes de régulation et de mise en service, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. À bientôt pour une prochaine vidéo.